Aujourd'hui, on va parler d'une technologie qui est en train de secouer Hollywood, mais vraiment jusque dans ses fondations. Son nom, Seedance 2.0. C'est une intelligence artificielle générative qui transforme l'industrie du cinéma. Et tout ça à une vitesse absolument folle. Et pour bien saisir l'onde de choc, il suffit de lire cette phrase. C'est ce qu'a dit Rhett Reese, le scénariste de Deadpool et Wolverine, après avoir vu ce que cette IA pouvait faire. Ça donne le ton, n'est-ce pas? On sent tout de suite l'angoisse qui s'est installée à Hollywood. Alors, c'est quoi au juste ce nouveau réalisateur qui fait trembler tout le monde? Pour comprendre d'où vient sa puissance, il faut regarder un peu la technologie qui se cache derrière. Pour faire simple, Seedance 2.0 est ce qu'on appelle un modèle d'IA multimodal. Ça veut dire qu'il peut créer des vidéos de qualité cinéma, pas seulement à partir d'un texte, mais en mélangeant des images, des extraits audio et même d'autres morceaux de vidéo. En gros, c'est comme avoir une équipe de production virtuelle dans une seule machine. Ce tableau, il montre vraiment le bond de géant qu'on a fait. Avant, les IA se basaient sur du texte pour faire des petits clips qu'il fallait ensuite recoller à la main. Seedance 2.0, lui, peut utiliser jusqu'à 12 fichiers différents en même temps. Il gère l'histoire sur plusieurs plans, il synchronise le son et l'image dans plus de 8 langues, et surtout, il garde les personnages et le style parfaitement cohérents, ce qui était le gros point faible avant. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est un vrai changement de dimension. Et si le résultat est si crédible, c'est grâce à 4 avancées majeures. D'abord, l'entrée multimodale, qui donne un contrôle digne d'un réalisateur. Ensuite, un système qui crée le son et l'image en même temps pour une synchro parfaite. Troisièmement, il arrive à garder la cohérence des scènes et des personnages d'un plan à l'autre. Et enfin, et c'est peut-être le plus bluffant, il comprend les lois de la physique, le poids, le mouvement, ce qui rend tout beaucoup plus réaliste. Bon, maintenant parlons un peu de l'impact que ça a eu, parce que dès sa sortie, ça a été une véritable bombe. Tout a basculé en février 2026. Une vidéo a fait le tour du monde. On y voyait Tom Cruise et Brad Pitt dans une scène de combat hyper réaliste. Le truc de dingue, tout ça a été créé à partir d'une simple instruction de 2 lignes. Cette vidéo a montré à tout le monde, d'un seul coup, la puissance incroyable, mais aussi les dangers potentiels de Seedance 2.0. La réaction a été planétaire, évidemment. Même Elon Musk a commenté d'un simple mais très lourd de sens « ça arrive vite ». Une petite phrase qui a suffi à mettre en lumière la vitesse vertigineuse de cette avancée. Mais l'inquiétude est vraiment montée d'un cran quand un influenceur a découvert que son visage, sa voix et même ses tics avaient été clonés à la perfection à partir de quelques photos. Face à ça, ByteDance, la société derrière l'IA, a réagi tout de suite. Ils ont interdit d'utiliser des visages de vraies personnes comme source. Forcément, en face, l'industrie du cinéma a perçu ça comme une menace existentielle. Et elle n'est pas restée les bras croisés. Voyons comment Hollywood a lancé la contre-attaque pour défendre son précaré. La riposte a été rapide, massive et coordonnée. Le 13 février, Disney a été le premier à dégainer une mise en demeure en parlant de pillage virtuel. 2 jours plus tard, c'était au tour de Paramount de dénoncer une violation flagrante de ses franchises comme Star Trek. Et le 17, Netflix a enfoncé le clou en accusant ByteDance de traiter ses œuvres comme de simples clip art. Et quand on regarde la liste, on comprend mieux leur réaction. On parle de franchises iconiques comme Stranger Things, Squid Game ou encore des personnages de Marvel et DC. Des propriétés intellectuelles qui valent des milliards et qui ont été utilisées sans aucune autorisation. Ça rend leurs craintes très concrètes. On se retrouve donc au cœur d'un énorme conflit. D'un côté, on a la promesse d'une technologie qui pourrait démocratiser la création de films, la rendre accessible à tous, et de l'autre, la réalité d'un outil qui agit comme un moteur de piratage ultra rapide, entraîné sur des œuvres protégées par le droit d'auteur. Ça rappelle un peu la révolution Napster pour la musique, non? La question reste la même. Est-ce une innovation de rupture ou du pillage organisé? Mais au-delà du juridique, la vraie révolution, elle est aussi économique. Il faut qu'on analyse la disruption massive que cette technologie apporte en termes d'efficacité. Alors, pour se faire une idée, une séquence d'effets spéciaux traditionnelle, de 5 secondes à peine, ça coûte souvent plus de 30 000 $, et ça peut prendre 1 mois de travail à toute une équipe. Maintenant, tenez-vous bien, avec Seedance 2.0, cette même séquence est générée en à peu près 2 minutes et elle coûte moins de 3 $. Le calcul est vite fait. On part d'un gain d'efficacité potentiel de 10 000 fois. C'est juste énorme. Ça ne change pas un peu les choses. Ça restructure complètement toute l'économie de la production de films. Et attention, ce n'est pas juste une question de coût, c'est aussi une question de fiabilité. Ce graphique, il est très parlant. Avant, avec l'IA, on avait un résultat utilisable environ 20% du temps. C'était un peu la loterie. Avec Seedance 2.0, on passe à plus de 90%. On sort de l'expérimentation pour entrer dans la production à l'échelle industrielle. Tout ça nous amène au dilemme final, celui qui reste en suspens et qui oppose frontalement la création et le droit d'auteur. En fait, 2 visions de l'avenir s'affrontent. D'un côté, on voit l'IA comme une menace, quelque chose qui va dévaloriser les grosses productions et mettre en péril des milliers d'emplois créatifs. De l'autre, on la voit comme un outil incroyable, qui va réduire les coûts,
ce qui pourrait soit renforcer la domination des grands studios, soit au contraire ouvrir la porte à toute une nouvelle génération de créateurs. Et au final, on se retrouve avec cette immense question. Comment est-ce qu'on va réussir à trouver un équilibre entre la créativité, l'efficacité et le respect des droits d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle générative? C'est la réponse à cette question qui dessinera le visage de l'industrie du divertissement de demain.